on prie. La nature, la vie, l'univers nous envoie les réponses à travers les nouveaux potentiels, donc les plus jeunes qui s'incarnent. Mais on ne veut même pas les écouter. On veut les obliger à faire comme on faisait. Alors que la façon dont on faisait là, c'est ça qui nous a amenés dans la situation dans laquelle on se trouve. Les gens ne comprennent pas ça. On n'a pas trouvé le remède. C'est comme tu es malade. Tu prends un remède, un médicament, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ok, ben comme tu ne comprends pas, on envoie un nouveau potentiel, un nouveau remède, un nouveau médicament. À travers quoi? À travers un enfant. Donc, une personne qui va s'incarner nouvellement dans le jeu. Et donc, c'est lui qui va porter cet enfant-là, le jeune là, c'est lui qui va apporter le médicament qui va pouvoir te soigner. Mais si tu dis, oh, moi là, les migraines, dans notre famille, nous prenons toujours, je ne sais pas moi, de la menthe. C'est comme ça que mes ancêtres ont toujours fait pour les migraines. Et donc je continue. Ou je prends, je ne sais pas moi, je ne vais pas donner le nom d'un médicament. Vous voyez? Imaginez vos ancêtres là, quand il y avait des migraines. Vous souffrez de migraines. Et ça ne s'arrête pas. Et donc, vous, ce que vous avez développé dans votre lignée, c'est de consommer de la menthe. Ça a peut-être marché pour vos ancêtres, vos prédécesseurs. Mais maintenant, là, la migraine, là, peut-être c'est dû à autre chose. Ça part pas. Vous prenez la menthe, ça part pas. Vous prenez la menthe, ça part pas. Eh bien, comme l'univers veut nous aider, donc nous envoie la solution, c'est-à-dire le remède qui va pouvoir nous guérir. Et donc, l'univers va passer par les nouveaux qui rentrent dans le jeu, donc les enfants. Mais si toi tu dis, oh non, 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 ton fils te dit, ou ton fils, enfin un de tes enfants te dit, ben, maman ou papa, tu devrais peut-être essayer tant. Et puis tu dis non, 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 nous là, dans notre famille, pour les maux de tête, les migraines, on a toujours pris de la menthe. En fait, c'est comme ça, bon, je caricature, hein, mais en fait, c'est comme ça que nous fonctionnons. Avec les jeunes, avec les enfants, ou les apprentis, pour les patrons. Parce que nous pensons que c'est parce que comme nous sommes plus âgés en âge, donc nous avons la science infuse, que nous connaissons tout. Les jeunes sont plus sages que nous. Si vous avez compris ça là, vous allez améliorer votre expérience, votre vie. C'est l'ego qui blague. Oh, faut te faire respecter. Oh, pourquoi tu vas changer? Vous avez toujours fonctionné comme ça. Pourquoi toi tu veux faire autrement? Toi tu es qui? Voilà, ça c'est l'ego. D'accord? Vous qui écoutez soit le live ou soit la vidéo, soyez sensibilisés, prenez-en conscience. Les plus jeunes sont nos réponses ou nos prières, la réponse à nos prières. Donc, les médicaments ou les solutions qu'on attendait. Donc, il ne faut pas essayer de leur imposer notre manière de fonctionner. Parce que nous-mêmes, nos parents nous ont éduqués comme ça. Ils nous ont imposé ça. Eux-mêmes, ils l'ont hérité de leurs parents. Et ainsi de suite. Il y a un moment, là, il y a une génération là, où les choses sont parties vraiment en vrille, quoi.
J'ai besoin de voyager dans le temps. Oui, tu le fais déjà, mais de manière inconsciente. Comment rentrer dans les vortex? Tu as déjà identifié les vortex? Skywalker, tu as déjà identifié les vortex? Dis-moi, tu as pu identifier les vortex? Les Stargate? Oui ou non? Vous savez pourquoi je disais que nous le faisons déjà? Déjà parce que l'univers est quantique, donc nous évoluons dans ce qu'on appelle un champ quantique avec plusieurs lignes temporelles, plusieurs possibilités d'expression. D'accord? Et ça veut dire que nous voyageons, nous changeons constamment de ligne temporelle. D'accord? Nous changeons constamment de champ ou de ligne dans le champ quantique. D'accord? Alors, je dis nous le faisons inconsciemment, tout simplement parce que la partie de nous qui fait ça là, c'est notre double. C'est notre partie subtile, c'est notre esprit qui fait ça. Et donc, comment voyager? Notre esprit le fait déjà. Notre double le fait déjà. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le boss là, c'est pas nous. Nous sommes le véhicule dans la matière. D'accord? Donc ça veut dire que si ton âme, ta divinité veut faire l'expérience du voyage temporel, elle va te guider parce qu'elle a envie de faire l'expérience. Une âme, c'est une divinité, elle peut créer tout ce qu'elle veut. Donc déjà, ça veut dire que c'est une âme expérimentée. Et là, elle va te dire, ok, voilà, tu vas faire le voyage temporel dans la physicalité. Mais sinon, chacun d'entre nous là, âme jeune ou pas jeune ou expérimenté, peu importe, nous le faisons déjà. Déjà même en venant là, dans cette incarnation là, nous avons voyagé. Donc ça veut dire que nous savons le faire. C'est pour ça que je dis que ça se fait de manière inconsciente. Mais si ton âme, dans le plan ou le projet de ton âme, le voyage temporel n'est pas au menu, tu vas te fatiguer, tu n'auras rien. Elle va te bloquer parce que c'est pas ce qu'elle a envie d'expérimenter. Si c'est ce qu'elle a envie de faire, elle va te donner les moyens. Parce que là, on est sur une plateforme, donc je parle en Mondo Vision, si on peut dire ça. Donc, je ne vais pas dire pour le voyage temporel, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Comment on rentre dans le vortex et tout ça. Les conséquences, c'est moi qui risque de me faire taper sur les doigts. Moi, j'ai pas envie d'alourdir mon chakra, hein, mon karma. Hein.